Ce moteur est-il vraiment mort ou bien est-il mort-vivant? Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on ne sait plus qui croire. Les mesures, les observations, la science ou bien l'expérience. Le moteur d'occasion que j'ai installé dans cette Alfa Romeo Mito, c'est une pompe à vélo, d'accord? Le truc ne compresse plus rien, regardez-moi ça. 5 bars dans les cylindres 1 et 3, 13 bars au cylindre 4 et 15 bars au cylindre 2. Un moteur diesel, pour que ça démarre, il faut 20 bars par cylindre. Donc là, c'est mesuré, c'est factuel, ce moteur ne peut pas démarrer en l'état. Et ça, c'est la science qui nous le dit. Pour qu'il y ait auto-allumage, autocombustion du gasoil dans le moteur, il faut qu'il y ait les bonnes conditions de température et de pression. Et ça se fait en comprimant l'air qui se trouve dans les cylindres. Ça fait monter la pression, ça fait monter la température, parce que lorsqu'on compresse un gaz, il monte en température. Et si on ne compresse pas, comme là, dans les cylindres en particulier 1 et 3, il n'y a pas de montée en température, il n'y a pas de pression suffisante pour qu'il y ait auto-inflammation du gasoil. Et donc ça ne démarre pas. C'est logique. Mais la logique, c'est pas forcément la réalité mécanique. Dans un des épisodes précédents, j'ai tenté de démarrer ce moteur, j'ai lourdement insisté, il n'a pas démarré. Mais en dessous, en commentaire, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que, par expérience, c'était peut-être pas forcément complètement fichu, que même avec des compressions pourries comme ça, c'est possible qu'il redémarre. Et puis que finalement, une fois arrivé à température de fonctionnement, ils se mettent à bien marcher. Alors, aujourd'hui, on va essayer de leur démarrer. Ouais, parce que foutu pour foutu, autant essayer à fond. Le moteur est encore là, je l'ai pas encore sorti, je peux le remonter. Et puis, je vais suivre quelques pistes que vous m'avez données. Et puis, on va bien voir ce que ça donne, Soit ça démarre pas, soit ça démarre. Dans le pire des cas, on aura appris quelque chose. Mais ce coup-ci, je vais pas tenter de la redémarrer tout seul. Je vais me faire aider par mon fils Rémi. Comme ça, il pourra actionner le démarreur pendant que moi je fais des choses, comme par exemple ouvrir un tuyau d'un injecteur pour faire éventuellement sortir l'air qui se serait accumulé dans le rail d'injection. Et ensuite, comme on sera deux, on pourra tracter la voiture et puis essayer de démarrer le moteur comme ça, à la poussette, en passant la seconde, en débrayant. Ce qui devrait entraîner à haute vitesse le moteur, ce qui fait augmenter la pression dans le rail d'injection et normalement devrait permettre de démarrer. Et ça, c'est pas de la théorie, c'est juste de l'expérience que beaucoup parmi vous ont partagé en commentaire. Merci beaucoup à vous, mais feignasse, si jamais ça démarre, c'est grâce à vous. Avant ça, j'ai 2-3 trucs à regarder sur ce moteur. Première observation, regardez-moi ce qu'il y a là-dessous. Ici, c'est du liquide de refroidissement, ça fuit. Regardez-moi ça là, ici. Vous voyez là, c'est tout humide. Et en plus, il y a une couleur rose comme ça. Cette couleur rose, c'est la couleur du liquide de refroidissement qu'il y avait avant. Vous vous souvenez de la première vidéo de cette série? Ouais, je sais, ça date. J'avais trouvé le bocal de liquide de refroidissement entièrement vide. Eh bien, ça vient de là. Il n'y avait pas de joint de culasse, simplement une fuite au niveau du radiateur. Radiateur qu'il faudra donc changer. Autre chose que je veux vérifier, c'est la synchronisation de ce moteur. Je veux être sûr que la distribution ne s'est pas décalée. Donc, je vais reprendre mon coffret de pige. Puis je vais le piger, et pour accéder ici au-dessus, il faut que je démonte ça. Ok. Ça me permet d'accéder au bouchon qui est là. Le mécanicien précédent a dû mettre du frein filet et a serré comme un débile. Les mécaniciens précédents, c'est quand même une plaie. Ok, ça risquait pas de fuir. Oh, puis quand on dessert, ça serre. Oh. Ok, c'est bon, je l'ai. Ouais. Le Loctite, ça fait bien joint. Petit coup de brosse là, dans le filet. Alors, je vais juste en poser une, puisque les deux arbres à cam sont synchronisés entre eux. Toc. Alors la pige pour le volant moteur, elle se met là-bas, dans ce trou qui est là. Toc. Et
je vais l'accrocher à la vis du capteur PMH. Et ça va être dur. Je vous retrouve quand je l'ai accroché. J'ai réussi à la mettre. Voilà, le ressort est tendu. C'est là que je me dis que j'aurais peut-être dû mettre un peu de dégrippant. Non, ça va. Ça bouge bien. Je vais faire tourner le moteur. Vous, pendant ce temps, vous gardez un œil là-dessus. Ça devrait reculer. Et un œil là-dessus. Le bout de la pige ici du volant moteur. Pareil, ça devrait reculer. Allez. C'est parti, je tourne. Et ça ne veut pas tourner. Qu'est-ce qui se passe? Ce moteur ne veut pas tourner. Est-ce que j'étais déjà dans le poids mort? Oh, possible. Là, c'est coincé. Je n'arrive pas à tourner ce moteur. Alors ça, c'est bizarre. J'ai pas vu reculer là-bas en bas. Ok. Là, je l'ai bloqué. Tiré. Donc maintenant, je tourne. Oh, mais c'est incroyable! Ce moteur est bloqué. Bon, bah là, si c'est le cas, cette vidéo va être vite réglée. Ah, ça y est. Ça y est, j'ai débloqué. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui a un peu rouillé là-dedans. Et puis vu que ça fait maintenant des semaines que j'y avais pas touché, peut-être que la rouille a collé les trucs ensemble. Bref. Allez, on vérifie la distri. Tac. Ça y est, là j'ai bloqué le volant moteur. Tac. C'est rentré là. Est-ce que c'est calé? Peut-être pas, donc peut-être comme d'hab, il faut aller un petit peu plus loin et revenir. Ça bouge un peu. Ouais, bizarre. Je vais refaire un tour, puisque l'arbre à cam fait 2 tours pendant que le vilebrequin en fait un. Donc c'était pas le bon point de calage. Tac, ça y est. Là, du coup, ici en bas, ça devrait y aller. Tac. Ok. Donc ce moteur est bien calé. Vous avez vu la pige la rentrée. Celle-ci, elle est aussi dedans. Je peux vraiment plus la tourner. Conclusion, ce moteur est parfaitement synchronisé. La chaîne de distribution ne s'est pas décalée. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Allez, je démonte les piges et puis les outils là pour tester les injecteurs. Et puis il est temps de refermer et puis d'essayer tout ça. Alors, je vais corriger une erreur de montage que j'avais fait ici, au niveau du circlip qui tient les rouleaux du tripode là. Et une fois de plus, merci à toutes les feignasses qui l'ont remarqué. Vous avez l'œil de lynx et ça va être pas mal de le changer parce que, je vais vous montrer de plus près. Quand j'ai installé le moteur dans sa baie ici, il a appuyé sur le soufflet ici et c'est le collier de serrage là qui s'en est pris plein la tête. Il est tout cabossé là. Donc ça fera pas de mal de le changer aussi. Hop. Toc. Alors, toc. On va le ressortir. Hop. C'est quelque part là-dedans que ça se passe. Essayer de conserver la graisse dedans du mieux que je peux. Non, ça a l'air d'être bon. Je pensais que j'avais dû le faire hors caméra, alors il faut vraiment bien nettoyer pour voir. Peut-être là un petit peu à gauche. Est-ce qu'il est dedans ou pas? Je dirais que oui. Hein. Je vais donner un petit coup de marteau quand même, histoire d'être sûr. C'est bon. Ok, ce coup-ci c'est bon. On est sûr qu'il est bien dedans. Allez, on remet tout ça.
Ok. Il se barre sur le côté. Ok. Du premier coup. Impeccable. Bon Rémi, on tente de démarrer ce truc. Alors tu vois, en théorie, avec les compressions là, ça ne démarre pas. 5 bars, c'est absolument insuffisant. Il faut 20 bars pour que ça démarre. Ok. Mais ça c'est la théorie, et puis apparemment dans la pratique, si on pousse un peu, normalement il redémarre. Ok. Donc on va utiliser le Rodius comme démarreur, d'accord ? Le Rodius, ça va être un démarreur géant. Et on va donc tirer la voiture et puis essayer de démarrer. Je vais pas remettre tout de suite les bougies de préchauffage, il y a encore ça à remettre. Ce qu'on va faire là tout de suite, c'est que je vais te demander d'aller au poste de pilotage. Et puis à mon signal, tu lanceras le démarreur. Et moi ici, je vais ouvrir un des tuyaux d'injecteur pour chasser l'air potentiellement qui se cache encore dans le circuit haute pression de gasoil sur la rampe d'injection. On commence par ça, ensuite je remets les bougies de préchauffage et puis on voit ce que ça donne. Vas-y, on fait ça. La pompe à haute pression est là, je vais dévisser le tuyau qui est le plus loin ici, comme ça. L'air sera chassé par là. Toc. Un bout de papier en dessous. Rémi, vas-y, mais une fois le contact, tu vas jusqu'à ce qu'on entende la pompe. Ah, pas jusque là. Ouais, mais je suis au bout du coup là, je suis vers le contact. Enlève et remets alors. On n'entend pas la pompe. Ah, ça y est. Vas-y, défait, refait. Encore. Attends. Ouais, défait, refait. Il y a toujours un max de bulles. Refais encore. Fais ça en boucle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit de bulle. Bah, normalement, oui, mais. Vas-y. Faut que t'attendes une ou deux secondes. Hein. Non, c'est une fois sur deux. Ouais, c'est une fois sur deux, ouais. Ok, maintenant, vas-y, essaye en démarrant. Je démarre là ? Ouais, tu démarres. Encore ? Ouais, encore. J'ai rien qui vient là. Ok, stop. Ouais, j'ai absolument rien qui vient. Peut-être tout simplement ça le problème. Peut-être tout simplement ça le problème. Je vais dévisser là. Donc là, c'est vraiment ouvert. Vas-y, remets un coup le contact. Démarre. Je peux pas. Bah, enlève le contact, remets et démarre. Ok, stop. Je crois que j'ai rien du tout qui vient là comme gasoil. Vas-y, refais, démarre. Ok, stop. J'en ai eu un petit peu là qui vient. Faut faire la pompe encore, non ? Vas-y, refais. Je tire sur le tuyau. Attends, je démarre ? Ouais, ouais. Ok, stop. Je vais mettre le booster. Ok, le booster est branché. Je voudrais vraiment voir que ça arrive vraiment bien là. Le gasoil. Alors vas-y, démarre. Ok, stop. Là, j'ai du gasoil qui arrive. Encore une fois. Ok, stop. Je suis pas super convaincu là. Parce que je vois. J'ai un peu de gasoil, mais je pensais que ça arriverait beaucoup plus. Donc c'est vraiment qu'il
Il n'y a pas de pression là-dedans. Donc là, en fait, le démarreur tourne pas assez vite pour construire la haute pression, ça c'est clair. Hop. Est-ce que je tente un autre ou on fait comme ça et puis on tente au démarrage Rhodus. Pourquoi pas, hein. Allez, je tente quand même, vu qu'on est là. Je vais ouvrir le deuxième là. Si je peux peut-être... Ouais, là je peux sortir le tuyau complètement, c'est mieux. Ça va donner une meilleure indication. Alors, vas-y, démarre. Attends 2 secondes, je vais mettre le truc en dessous. Ok, vas-y Rémi. J'ai rien qui vient. Refais avec le contact pour... Genre la pompe? Ouais. Ah mais c'est fou cette affaire. Encore? Ouais, refais une fois. Voilà, et dès que la pompe a terminé, tu démarres, vas-y. Mais j'ai rien qui arrive là. Est-ce que j'aurais inversé les deux lignes? L'aller et le retour? Non, c'est pas possible, elles ont des diamètres différents. C'est pas possible. Je veux voir à la sortie de la pompe haute pression si là j'ai du gasoil qui arrive. Je referme. Ok. Alors vas-y. Alors, tu veux la pompe ou démarrer? Bon, les deux. Ok, ça envoie quand même. Ça en envoie. Bon. Du coup, le problème, il est où? Eh bien, je ne sais toujours pas dire. Parce que t'as pas regardé juste à l'autre bout d'un tuyau, là? Je t'avoue que je ne sais pas trop. Dans les cas-là, on va faire l'expérience ultime avec le Rhodus comme démarreur. Et peut-être une dernière fois, je purge là-bas. Attends. Si tu veux venir voir. Donc la pompe haute pression, elle est là. Elle envoie le gasoil là-dedans sous pression. Ça, c'est la rampe commune. Et ça envoie aux 4 injecteurs ici. Ouais. Donc ce que j'avais fait au début, j'avais dévissé là pour purger, mais j'étais pas sûr qu'il y avait du gasoil qui arrivait là. Ok. J'avais un petit peu rien qui arrivait. Et toi, quand tu regardais, parce qu'avant tu regardais du côté là, tu regardais quoi? Eh ben je faisais couler du gasoil sur un tissu, enfin sur un papier comme ça. Ah, mais d'où? De là. Je dévisse là. Oui, ok, donc voilà. Et puis maintenant, t'as regardé là, Voilà. et là, il y en a. Là, il y en a, là. Ça arrive, ça va Il y en a là-dedans. pas là. Si, ça arrive, mais vraiment très peu, quoi. Quel débit il faut, j'en sais rien, quoi. T'as un quart du moteur qui a juste pas de carburant, du coup. Donc là, c'est juste un tuyau, hein, tu vois. Si ça rentre là-dedans, ça va par là. Hein. C'était peut-être encore rempli d'air, tout simplement. Hein. Celui-là, ça va pas. Ça ne va pas. J'arrive pas à le démonter, il faut que je fasse celui-là. Normalement, il y a un couple de serrage pour ça. Hop. Attends, je reprends un papier propre. Allez, vas-y. Un coup de pompe et puis démarrage. Ah, stop. C'est pas possible, ça n'envoie rien du tout, quoi. Ça n'envoie rien. T'as regardé, genre, J'ai rien qui arrive là. t'as regardé sur celui-là ou quoi? Où ça? Le tout premier, ici? Allez, on va regarder. Mais... Et sur l'entrée, attends. Non, parce que l'entrée c'est là. Et là t'as regardé ici. Oui. Ici, il y a. Bah, non, j'ai vu que ça arrivait là. Ah. Toi, tu veux vraiment faire tous les petits bouts? Faut le savoir quand même, non? Ah oui. Ah, je sais pas qu'est-ce qui pourrait être coincé là-dedans. Je pense pas qu'il y ait quelque chose, mais bon. Si jamais, il peut y avoir un gremlin au milieu. Là. Hop. Tu veux la pompe encore? On va faire ouais, les deux, quoi. Vas-y, envoie.
Ok, stop. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est une rampe commune d'air là que j'ai là. La question est, est-ce que du coup cette pompe? On va quand même tenter. Bah oui, hein, je vais remettre les bougies de préchauffage et puis on va tenter. Écoute, hein, qui ne tente rien n'a rien. Comment tu penses que ça peut peut-être marcher alors qu'il n'y a rien qui vient? Ah bah ça, c'est pas qu'il n'y a rien qui vient, il y a un petit peu qui arrive. C'est Et, quand même un petit peu carré. et tout ça c'est plein d'air. Oui, un petit peu qui arrive quand même, ouais. Mais ça devrait envoyer le gasoil sous pression, quoi, tu vois. Ok, les bougies, je mets un tout petit coup de graisse sur le finet. Vraiment, 3 fois rien. Vissage à la main jusqu'au contact. Ok, maintenant serrage, c'est normalement 10 Nm. Vu que j'ai graissé, je mets un tout petit peu moins. Ouais, c'est contre-intuitif. Sur des filetages graissés, il faut baisser le couple de serrage, sinon on serre de trop. Ok. Franchement. J'ai tout remonté, on va refaire une tentative de démarrage avec du nettoyant frein. Tu veux un pompe? C'est ton copain. Alors attends, enlève le contact, remets, fais ça plusieurs fois. Vraiment, il faut que la pompe soit actionnée. Il faut que les bougies de préchauffage soient bien chaudes. Et bah démarre dès que tu le sens. Là, c'est bon? Ouais? Ok. Stop. Tu vas refaire avec... t'allumes, t'attends que les bougies de préchauffage soient bien chauffées. Vas-y, tu coupes le contact, tu remets. Regarde les bougies de préchauffage, le témoin de préchauffage. Dès qu'il s'éteint, vas-y. Ouais, remets, bougie de préchauffage. Donc ça a un intérêt, même si ça démarre pas, que ça va nettoyer les soupapes, tout ça là. Vas-y. Ok, top. Refais. Encore? On va arrêter là, hein, ça va pas démarrer. Au moins, ça aura nettoyé. Vas-y, réessaye. Ok, top. La batterie commence à faiblir. Allez, on la met par terre et on va la tracter. Top. Allez, down. Et tu laisses aller jusqu'au sol. Laisse continuer d'appuyer. Ok. Ok Rémi, tu peux y aller, vas-y, avance doucement. Ça va. J'espère que j'ai pas pété mon quick jack, mais ça va. Ah oui, t'es monté dessus, ouais. Ouais. Vas-y, monte. Hein. Monte. Vas-y. Ok, stop. Recule maintenant.
Ok, c'est bon. Je vais décrocher. Ok, on se retrouve en bas, mais laisse-moi descendre. Hein. Voilà, j'ai le contact. Avance doucement. Dis quand c'est parti. Doucement, vas-y. Doucement, voilà, doucement. Là, c'est tendu. Alors, on y va et je débraye et on essaye de démarrer. Vas-y, go. Vas-y, hein, vas-y, faut aller à 20 km/h. Ah ouais. Ok, freine. Bon, bah, j'ai pas démarré. On va faire de l'autre côté. Côté, t'arrives à prendre le... Avance tout doucement et puis tu tournes à gauche. Gauche, là. Doucement, ouais, vas-y. Avance, hein, vas-y. Vas-y, on essaye de redémarrer là, vas-y. Vas-y, avance, 30 à l'heure. Je suis même pas sûr que ça marche là, que le moteur tourne. Attention au frein. Ouais. Écoute, j'ai rien du tout moi. On va retenter une fois, mais peut-être en première. Vas-y, accélère, hein. Faut y aller maintenant. Ça ne fait rien du tout. Vas-y. Attention au frein. Ça me met faire contrôler moteur. Ah, voilà. Faire contrôler direction assistée. Bon, je crois que c'est mort, hein, Rémi. C'est toi qui On me fait dis. une dernière fois sur la ligne là et puis voilà. Alors attends, je mets la seconde. Vas-y. Ok, stop. On peut se mettre sur le côté là, à gauche. À gauche. Ok, bon. Eh bien, c'est un échec. Bon, eh bien, ça ne démarre pas. Dommage. Bien essayé. On a essayé, le moteur tournait. Hein. Là, quand j'étais en seconde, ça tournait. On a roulé jusqu'à 40 km/h. Hein. J'ai vu certaines pointes Ah ouais? que tu as fait. Ouais, on est allé jusqu'à 40. Démonstration que finalement, la science, les chiffres parlent. C'est-à-dire qu'un moteur qui ne compresse pas, c'est un moteur qui ne démarre pas. Il y a peut-être aussi la pompe de pression qui envoie rien. Parce que c'est sympa Parce de que faire. c'est bizarre que je vois si peu de gasoil sortir de voilà. la rampe d'injection commune. Parce que si tu fais juste tourner le moteur mais qu'il n'y a rien dedans, si tu bouges des trucs, c'est marrant, mais ça fait rien, non? Ouais. On l'a entendu tout sauter un petit peu avec le nettoyant frein, mais ça n'a pas suffi pour le démarrer. Hein. Ouais. En tout cas, merci à toi d'avoir été là. À deux, c'est quand même beaucoup mieux pour faire Oui, ce genre d'expérience. Ouais, j'ai remarqué. Parce que tout seul, j'avais bien galéré quand même. Par exemple, le nettoyant frein, j'en avais pas mis assez quand j'avais essayé. Enfin bref. Merci à toi. Pas de problème. La suite, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant que de toute manière le moteur est foutu ou pas, on peut tenter des trucs dessus. Ouais, on pisse dessus, on essaie de démarrer, voir si ça améliore les On choses. peut éventuellement sortir les injecteurs et mettre du liquide de frein dedans, qui est une huile très corrosive. Ça permet de décoller les segments, ça va bouffer toute la calamine qui est dans le moteur. Donc ça peut aider pour retrouver
de l'étanchéité, au niveau de la segmentation, peut-être même au niveau des soupapes, retrouver de la compression. Donc ça c'est déjà une chose. L'autre chose, bah, c'est la pompe haute pression. Je sais pas quoi penser de ça, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si c'est normal là ce qu'on a vu, ou si peu de gasoil qui arrivait. Moi ça m'interpelle. Et je me demande même si est-ce que la pompe fonctionnait quand on démarrait, est-ce que ça envoyait bien du gasoil dans le... Il y a peut-être un bête problème comme ça. Ça se trouve, hein. Enfin bref, je pense que c'est quand même intéressant de persévérer avec ce moteur. C'est intéressant de faire des expériences et puis d'en tirer des conclusions comme ça. Au final, on apprend toujours quelque chose. Oui. On apprend certes que ça démarre toujours pas, mais voilà, on voit, on expérimente. Et puis peut-être un jour ce moteur démarre quand même. Hein. Il ne faut jamais perdre espoir. Exact, faut jamais dire jamais. Quand même, à 5 bars, les cylindres 1 et 3 là, les cylindres 3 et 3, ouais, jamais ils démarrent. Ceux-là. Ok, on verra ça dans un prochain épisode. Pour ne pas le manquer, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Ouais. Et pour les outils et produits que vous nous avez vu utiliser, on vous met les liens dans la cloche. Exact. Dans la description. Amène-toi par là, parce que là, il y a des trucs qui arrivent. Plus par là. Voilà, là, c'est bien. En attendant qu'on se revoie, on vous laisse ici la playlist de cette Alfa Romeo miteuse. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Lui, c'est Rémi. Et on vous dit à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.